Damso, c'est des paroles crues, un univers sombre et des hits au succès mondial. Ma manière romantique de dire que je n'avais pas mis de préservatif. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais le rappeur belge est aussi un exilé, marqué par son enfance dans la guerre au Zaïre, qui s'engage aujourd'hui pour l'avenir de son pays. On a brisé les chaînes hier, aujourd'hui on brise le silence. Damso, de son vrai nom William Kaloubi Mwamba, naît d'un père cardiologue et d'une mère sociologue en 1992 à Kinshasa, capitale du Zaïre qui devient en 1897 la République démocratique du Congo. À cette époque, le pays est en pleine guerre, à cause de rivalités ethniques et de pillage de ses ressources naturelles. Damso et toute sa famille fuient les conflits armés en 2001. Il a 9 ans et il a déjà vu la mort. Mes gènes changent souvent d'avis. Un jour je suis congolais, un autre je suis zaïrois. Dans ses textes, sa quête d'identité est omniprésente. Rappelant la rupture de son enfance aisée en République démocratique du Congo et son adolescence dans la banlieue de Bruxelles. Le nom de son album sorti en 2017, Ipséité, y fait référence. Le mot désigne un concept philosophique qui interroge l'identité propre de chaque individu. Il a mis du temps, à mon avis, à trouver sa place sur comment en parler correctement et c'est en ce moment qu'il est en train de la trouver aussi. C'est-à-dire voilà, moi j'ai fui, je suis partie. On voit bien que c'est vraiment sur Calf, en tout cas sur cette partie-là de Calf. Là, Kinshasa et le Congo sont extrêmement présents. Il ne parle pas de l'Afrique. Il parle du pays dont il vient et qu'il connaît. Et il a trouvé sa place d'ambassadeur, entre guillemets, de représentant et de ce qu'il pouvait faire pour ce pays, sachant qui il était, avec le bagage qu'il a, et de ses parents, et de son déracinement, et de son clan transfuge. C'est ça, c'est maintenant qu'il trouve sa place, en étant père, en ayant avancé, en ayant tenu un certain succès, en ayant les moyens de pouvoir faire des choses et de pouvoir agir avec cet argent et n'étant plus dans le « il faut que j'en trouve ». Il faut que je le réussisse. Voilà. Après la construction d'un orphelinat à Kinshasa en 2018, Damso décide de créer une fondation, Vie sur nous, pour lutter contre l'exploitation minière. Un scandale géologique provoqué par des groupes armés qui dirigent ces mines aujourd'hui. Une économie parallèle qui profite de la richesse de la terre congolaise, cobalt, coltan, cuivre, et exploite des milliers de Congolais dans des conditions déplorables. Une cause chère à Damso qu'il partage sur ses réseaux sociaux. Minerai de sang, minerai de conflit. Dans son album Calf, il produit son combat en s'attaquant aux manias de l'exploitation minière. Bédo dans le sang, négro dans les champs sont toujours à crever de faim. Ici, pas de aïe car on tire dans la tête, c'est noir sale. Ses paroles engagées, il les couple à une production musicale locale. Il chante en lingala et invite Fally Ipupa, emblème de la culture musicale congolaise. Première mesure, c'est très traditionnel, quoi. On entend des instruments traditionnels, il y a des chants africains derrière, etc. Enfin, dès le départ, on a l'impression qu'il nous plonge dans quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus une espèce de retour aux sources, quoi. Damso a d'ailleurs décidé de fêter la sortie de son album à Kinshasa. Un signe fort, celui d'une reconnaissance de son succès au-delà de l'Europe et de l'importance capitale de son combat contre le racisme. Voilà, il démarre son album sur on a brisé nos chaînes, maintenant on brise le silence. C'est hyper significatif pour moi. La référence à George Floyd, elle est presque, enfin, elle est ad hoc, quoi. Elle est évidente, mais elle est ad hoc. Et elle vient donner surtout tout le ton, en fait, de sa démarche. C'est-à-dire, déconstruire, c'est pas simplement le dire, c'est le faire. Et là, il est en train de donner l'exemple. Et commencer à déconstruire, c'est montrer que le centre du monde, c'est ailleurs. Donc on y va. Au lieu de dire il ne faut pas que ça soit que à Paris, ce que la plupart des gens font, en fait. Venir le dire sur les plateaux parisiens, lui, il y va là-bas, en fait. Et il le dit de là-bas. Sans même avoir besoin de le dire, il le montre. Voilà, démonstration par l'exemple. Pendant son voyage à Kinshasa, Damso a sollicité des artistes locaux pour le tournage d'un clip. Une mise en lumière de la scène artistique congolaise qui paraît être l'un de ses objectifs. Est-ce que ça peut prendre une forme hors musique, c'est-à-dire de création de labels ou de pont musical entre les artistes du Congo et ce que lui voudrait faire, ce qu'il peut faire lui de Belgique. Loin de faire l'unanimité, Damso est aussi critiqué pour son rap violent et cru. En 2018, il se prépare à écrire l'hymne de l'équipe nationale belge pour la Coupe du Monde. Mais le gouvernement belge se rétracte après des plaintes de paroles sexistes dans ses chansons. Rappelle-toi quand t'avais des courbatures, je t'avais bien niqué ta race.
textes. Moi, je n'ose même pas les citer. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Une violence de mots, jugée sexiste, dont Damso se sert pour dénoncer la violence de l'oppression en général.